Misogno sono 5 chantiers. Les poids de l'histoire du Congo, quel héritage. Sur le plan politique, vous avez l'opportunité de parler avec le père de l'indépendance du Congo. L'héritage était très pauvre. Nous n'avons hérité que d'une dizaine d'intellectuels de l'époque. Ceux qui s'en étaient suivis après, les 5 premières années après l'indépendance, ont montré que politiquement, les Congolais n'avaient rien hérité, sinon la guerre, sinon l'art de s'entre-déchirer. Et qui a fait que l'économie, le reliquat que les Belges avaient laissé sur le plan économique, les infrastructures qui étaient constituées, sont détériorées. On le dit, on n'a pas encore eu le temps de le vérifier, de la situation du Congo, le Congo tel qu'il était en 1960. Si les choses avaient évolué normalement par rapport aux paramètres économiques qu'on avait, par rapport aux paramètres socio-culturels qu'on avait, le Congo ne serait pas loin, serait entre le Canada et l'Afrique du Sud. À partir de 1965, le Congo a vécu des dirigeants politiques qualifiés de bâtisseurs. Les bâtisseurs pour quels mobiles? Quels étaient les mobiles de choix des projets qui étaient réalisés à ce moment-là, pendant cette période-là? Prestige politique ou besoin d'apporter une réponse appropriée aux préoccupations de la population. Le président Laurent Désiré Kabila est arrivé à trouver un pays exsangue, un pays qui n'avait aucune base, aucune ressource. Il fallait tout reprendre à zéro. Si on était en mathématiques, on pourrait dire qu'on était vers les Y négatifs. Il fallait remonter vers un certain seuil et répartir. Et ça, il avait réussi à le faire. Cet élan s'est arrêté net avec la guerre qui nous a été imposée à partir du 2 août 1998. Vers alors Joseph Kabila, qui a amorcé le même cap de la reconstruction, mais avec un temps d'arrêt. Lequel temps d'arrêt était nécessaire pour essayer de réunir les conditions nécessaires à la reconstruction de notre pays, c'est-à-dire mettre fin à la guerre, c'est-à-dire pacifier les pays, unifier les pays et créer un cadre politique qui permette un boom. Les 5 chantiers, c'est un cadre. Le grand problème, c'est le choix, les contenus. Quels sont les choix optionnels? Quels sont les chantiers de ces 5 chantiers, de ces 5 volets de ces 5 chantiers? Quels sont les programmes à inscrire? Est-ce pour le prestige du président Kabila? Est-ce pour des besoins électoraux? Ou c'est pour finalement donner des réponses aux préoccupations de la population? Les 5 chantiers donc, c'est les préalables à réaliser par celui qui connaît les problèmes de Congolais depuis 2001 jusqu'en 2006. C'est celui qui sait que pour atteindre finalement son objectif, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 choses à faire dans le cadre d'un volet, d'une vision qu'il a communiquée à son électorat. L'électorat a compris que c'était les programmes qu'il fallait, des projets de société qu'il fallait, et lui accorder son suffrage, et par des mécanismes prévus dans la Constitution. Il en a fait part au gouvernement. Le gouvernement s'en est servi comme base pour l'élaboration de son programme. Les programmes communiqués et soumis à la sanction de la population au travers de la représentation nationale a été adopté. C'est ainsi que nous parlons de 5 chantiers de la République. Bref, c'est un cadre. Et c'est pour ça que le chef de l'État dit que c'est l'affaire d'abord de 65 millions de Congolaises et des Congolais. Moi, j'étais gouverneur dans cette ville, j'étais ministre de TP. Je suis un témoin privilégié pour dire que les choses ont radicalement changé, et dans cette ville, et dans l'ensemble du pays. Aujourd'hui, c'est un miracle, vous arrivez au rond-point Ngaba, il y a un taxi qui va à Matadi, et qui arrive à Boma, et qui rentre sur Kinshasa. Les chauffeurs rentrent souper chez lui le soir. Aujourd'hui, lorsque on faisait 10 heures,
entre Boma et Matadi, on fait 1 heure et demie. Quand on est paresseux, on fait 2 heures. Alors que partant, il y a quelques mois, on faisait, partant depuis jusqu'à plus de 10 heures pour franchir les 105 km. Dans chaque province, vous trouverez un témoignage des personnes qui vous diront que les choses ont radicalement changé. Lorsqu'on faisait 2-3 mois pour quitter Kisangani et arriver à Beni, aujourd'hui on les fait en une journée. Il y a des taxis entre Beni et Bunia. Il y a la route qui est ouverte qui font que la ville de Kisangani, les marchés sont inondés de produits qui viennent de l'Ituri. Aujourd'hui, on quitte Kisangani, on passe par Beni, Butembo et on arrive à Goma le même jour. Aujourd'hui, on fait Kisangani, Nyanya, Bafouassende et on rentre. Il ne faut pas être aveugle. Moi, j'ai suivi un acteur politique, pas des moindres, congolais, qui dit les 5 chanteurs, c'est la poudre aux yeux. Mais c'est la meilleure poudre qu'on puisse donner aux Congolais, qu'on puisse jeter aux yeux des Congolais. Parce que c'est une poudre qui vous montre l'avenir du tourisme, l'avenir qui passe derrière les monts Galiema, modernisé, éclairé. C'est qu'on n'a pas vu alors que ce site était un site présidentiel. Cette route-là, par temps de pluie, était totalement coupée. La ville de Kinshasa se transforme. Aujourd'hui, moi j'avais dit le 20 janvier 2009, j'ai dit, prenez le temps de prendre des photos du boulevard. Parce que c'est cette image-là, coloniale du boulevard du 30 juin, disparaîtra sous peu. Aujourd'hui, on a, entre guillemets, une image futuriste du boulevard par rapport à 1960. Aujourd'hui, quand on passe qu'à Gemena, il y a de l'eau, et que dans 13 mois, les gens de Gemena se feront soigner dans un hôpital qui dépasse même le standing de l'hôpital Mamaemo. Je pense que aujourd'hui, quelle est la préoccupation du compatriote de Mbujimaï? Mais ce sont les érosions. La fameuse érosion Balawatitolo, les érosions de Moulamba Poyo aujourd'hui. Allez voir les unités de l'office de route. La fameuse érosion maréchal n'existe plus. Moi, je suis allé, j'ai accompagné le chef de l'État entre Mbujimaï, Kananga, mais je suis passé par Kabeya Kamwanga. Je vis les ponts Kamwanga en réhabilitation. Mais il fallait voir le bonheur de Bayanda. Hein, ces compatriotes qui font du commerce avec des vélos. Il nous est difficile, en 2-3 minutes d'interview, dire qu'est-ce qu'on a fait. La seule chose que je vous dirais, je pense que la réponse à cette question se résume en cette même ligne. Les 5 chantiers, comme l'avait dit le chef de l'État lors d'un de ses discours d'État à la nation, ce n'est pas la poudre aux yeux des Quinois. Ce n'est pas un rêve. Les 5 chantiers constituent bel et bien une réalité et les 5 chantiers sont en marche partout et au niveau de chaque volet. La santé, mais allez voir l'hôpital. Mais qui savait qu'un jour le PNMLS aurait un siège là? Qui peut aller là-bas? Mais faites passer votre caméra aujourd'hui. Qui saura que c'est Kinshasa? Allez voir aujourd'hui la fameuse clinique internationale de Kinshasa, qu'on disait qui était en train de s'effondrer. Allez voir aujourd'hui. Aujourd'hui, dans quelques jours, nous allons commencer à construire les barrages de Kakobola. Notre ambassadeur en Inde est ici. On va signer l'accord de crédit dans quelques jours. On va commencer la construction du barrage de Katende. Avant juin 2011, on aura commencé la construction de Katende. Mais quel bonheur. C'est dans tous les vols. Moi, ministre des Travaux publics, je faisais 10 heures de temps pour arriver à Kenge. Le lendemain soir, j'arrive à Kikwit, ministre des Travaux publics avec les moyens les plus corsés que l'office de route avait mis à ma disposition. J'ai fait 2 jours pour partir de Kinshasa jusqu'à Kikwit. Aujourd'hui, on fait un aller-retour. Monsieur, qu'est-ce que vous voulez avoir comme preuve? La pérennisation, c'est quoi? C'est la prise en main, l'appropriation par la collectivité propriétaire de l'ouvrage. Et ça, c'est un grand conseil. Vous ouvrez une page pour donner les conseils. Aujourd'hui, lorsqu'on a modernisé les boulevards, lorsqu'on y a posé les marquages au sol, il ne faut pas laisser le banc de sable couvrir ces marquages. Vous savez, la plupart des conducteurs ici ont appris à conduire quand la route était dégradée, il n'y avait pas de marquage. Aujourd'hui, c'est un produit nouveau.
C'est pour ça que je vois, vous faites les efforts avec les sketchs, pour que les gens comprennent c'est quoi un passage clouté, qu'est-ce qu'il faut faire, la différence entre les traits contenus, les traits interrompus. Et ça, il faut bien que ces signes, ces marquages restent en permanence visibles. Et donc, les ouvrages doivent être maintenus par la collectivité propriétaire, les communes, sous l'impulsion du gouvernement provincial au niveau de chaque province. Tout naturellement, à tout seigneur, tout honneur, je rends grâce à Dieu le Père qui nous a donné l'opportunité de nous exprimer devant votre petit écran, devant les milliers de téléspectateurs qui nous suivent. Ensuite, je présente mes vœux au président de la République, au Premier ministre et l'ensemble des ministres qui constituent le gouvernement, au directeur des cabinets, à ses deux adjoints et à tous mes collègues conseillers principaux du cabinet chef de l'État et tous les conseillers qui nous accompagnent dans notre tâche de tous les jours. Le vœu à tous les compatriotes, notamment mes chers Quinoises et Quinois, mes collègues de l'école primaire qui sont encore en vie, nous nous rencontrons, tous les collègues de l'université et tous ceux qui croient à cet effort que nous déployons pour que demain on puisse parler de nous, puisqu'on parlera du Congo en bien et qu'on dise que nous avons été l'artisan de la modernisation du Congo, de la transformation des mentalités qui ont permis à ce que le Congo puisse reprendre ses lettres de noblesse et jouer le rôle qu'attendent de lui tous les pays africains, comme le dit toujours le chef de l'État.